carrefour de l'info sur Arabelle. Bonjour à tous. Je vous le disais tout à l'heure dans le sommaire de votre carrefour de l'information, médecine, évolution ou révolution technologique. La clinique Saint-Jean investit dans la 3D pour traiter le cancer du poumon. D'ailleurs, demain, le 4 février, c'est la journée mondiale contre le cancer. Une occasion pour nous de mettre en lumière, disons, ces bonnes nouvelles qui peuvent nous donner un petit peu d'espoir. Et à cette occasion, nous avons le plaisir de recevoir le docteur Julien Mailleux, chirurgien thoracique et digestif à la clinique Saint-Jean. Il est également le premier docteur bruxellois à faire bénéficier ses patients d'une technologie innovante appelée le Synapse 3D. Docteur Julien Mailleux, bonjour. Bonjour. Et merci d'être avec nous sur Arabelle. Alors, une première question, si vous voulez bien, d'une manière, disons, un peu générale. Une présentation de ce Synapse 3D. Oui. Voilà, il s'agit d'une application, en fait, d'un software qui permet de reconstruire en 3D donc toutes les structures du poumon. Chaque patient, comme vous savez, est différent. Chaque personne, chaque individu est différent. Et donc, chaque anatomie est différente aussi. Il existe de nombreuses variations dans le nombre, dans la localisation, dans la distribution de ces différentes structures que sont les artères, les veines, les bronches. Et donc, ce programme nous permet avec précision de pouvoir étudier l'anatomie de chaque patient avant une intervention chirurgicale, ce qui rend du coup l'intervention chirurgicale beaucoup plus sécure pour le patient et pour le chirurgien, parce que tout est connu en amont, en avance de l'opération. Cette application, en plus, permet à moi, chirurgien, de planifier et de simuler l'intervention chirurgicale, ce que je ne pouvais pas faire auparavant avec les autres programmes. Et ça me permet de planifier des interventions aussi dans le but de retirer des plus petites parties de poumon, qu'on appelle en fait des segments, pour les petits cancers débutants. Donc ça a l'avantage pour le patient qu'on lui retire une plus petite partie de poumon et donc qui préserve aussi par après une meilleure fonction pulmonaire, vu qu'on lui a conservé une plus grande partie de poumon non malade. Sa capacité respiratoire alors est nettement meilleure aussi après l'opération. Absolument. Alors, la clinique Saint-Jean est le premier établissement de la région à avoir acquis cette nouvelle technologie. Je ne dirais pas comment avoir eu cette idée d'investissement. Je pense que c'est venu naturellement. Oui, donc je remercie en tout cas déjà la clinique Saint-Jean de m'avoir soutenu dans ce projet. On aime à Saint-Jean investir justement aussi dans les nouvelles technologies, surtout quand elles apportent une plus-value qualitative à la prise en charge de nos patients. L'idée d'acquérir cette application, elle est venue du fait que nos anciens programmes finalement de reconstruction étaient beaucoup plus complexes à utiliser, demandaient beaucoup de manipulations techniques de la part du radiologue et que le chirurgien ne pouvait pas étudier non plus de façon indépendante chaque structure, artère, veine, bronche, et pouvoir manipuler aussi dans les 3 dimensions les images. Et il n'y avait pas de possibilité non plus pour moi de simuler le geste chirurgical et d'avoir la certitude qu'une résection, donc une ablation d'une partie plus limitée du poumon, qu'on appelle une segmentectomie, était faisable. Oui, alors moi je vais essayer de faire un peu plus simple, parce que bon, je ne m'y connais pas tellement, je suis un peu novice en la matière, cette nouvelle technologie. Donc cet appareil, disons, permet d'avoir accès à des parties du poumon, en fait, qui n'étaient pas visibles avant, c'est bien ça? Alors, pas spécifiquement. On voyait déjà sur les précédents programmes toute l'anatomie du poumon, mais en tout cas, ça permet d'avoir une meilleure visibilité sur toutes les structures de façon vraiment indépendante et de pouvoir manipuler ces images dans l'espace et de pouvoir surtout simuler aussi le geste chirurgical, ce qui n'était pas faisable auparavant. Alors, on parle beaucoup de chirurgie mini-invasive. Est-ce qu'on peut avoir quelques explications peut-être, docteur ? Oui, mais donc moi je suis moi-même chirurgien thoracique mini-invasif depuis plus de 10 ans. Donc j'opère en fait par thoracoscopie, c'est-à-dire que j'opère en pratiquant des petits trous entre les côtes, au lieu de réaliser, donc, comme dans le temps passé, des grandes incisions. Donc, des grandes ouvertures avec des écartements costales, qui était évidemment beaucoup plus douloureux pour le patient et beaucoup plus délétère, avec des complications plus importantes. Justement, c'est-à-dire que tout ce qui est post-op, c'est plus conséquent lorsqu'il y a une ouverture plus large. Exactement, donc la douleur est plus importante, donc la limitation respiratoire est plus importante, donc le risque de complications est plus importante, et les séquelles un peu long terme, les douleurs et compagnie sont aussi plus fréquentes aussi après ce type d'intervention par voie ouverte, qu'on appelle en fait des thoracotomies. Et donc maintenant, ces voies mini-invasives
qui se sont développés déjà depuis de nombreuses années, permettent de préserver au maximum l'anatomie du patient, c'est-à-dire ses muscles, ses nerfs, et donc de limiter au maximum ses complications et les séquelles pour le patient à long terme. Est-ce qu'il y a d'autres avantages à suivre l'évolution de ce qu'on appelle micronodules et les autres métastases en image 3D, mis à part ce que vous avez dit? Est-ce qu'il y a d'autres pistes, d'autres avantages? Oui, l'avantage, donc, c'est de pouvoir suivre aussi le volume de ces lésions, parce que c'est bien de déceler des petites lésions, mais on ne sait pas toujours si elles sont malignes ou bénignes. Et donc, c'est l'évolution aussi dans le temps de ces lésions qui permet d'étiqueter cette lésion de cancéreuse ou pas. Et cette application permet aussi d'avoir une idée du volume de ces lésions et de pouvoir le suivre correctement. Alors, si l'application Synapse 3D sert, vous l'avez dit en premier lieu, à la planification d'interventions chirurgicales thoraciques, est-ce qu'elle peut également servir, disons, à autre chose? Oui, mais donc ici, justement, dans ce but-là, on a décidé aussi, nous, et pris l'initiative d'incorporer ces images de 3D dans les rapports de nos scanners du thorax pour les patients qui ont des petites lésions qui sont décelées et pour lesquelles il faut suivre l'évolution. Et donc, ça va permettre finalement aux patients et aussi aux médecins correspondants, aux médecins généralistes, aux médecins spécialistes qui suivent le patient de pouvoir beaucoup mieux visualiser la lésion et l'apprécier et la suivre dans le temps, quoi. Alors, quelques mots à présent, si vous le voulez bien. Le mercredi 15 février, vous organisez un symposium multidisciplinaire, voilà, j'y arrive, d'oncologie thoracique, qui a pour thème le nodule pulmonaire petit mais costaud. Est-ce que vous pouvez nous en parler d'une manière, disons, générale? Oui, donc voilà, j'organise ce symposium avec toute notre équipe d'oncologie thoracique pour davantage informer tous nos médecins correspondants, nos médecins généralistes et nos médecins spécialistes et donner une information sur ces nouvelles technologies et ces innovations dans le diagnostic, dans la prise en charge et dans le traitement de ces épicancers pulmonaires. Alors, je disais en introduction, médecine, évolution, révolution technologique. Peut-être avant de nous quitter, docteur, le mot de la fin ou un message à faire passer d'une manière générale. Oui, je voudrais ajouter, comme vous le savez, que demain, c'est la journée mondiale contre le cancer, qu'à l'heure actuelle, en 2023, le cancer du poumon, ça reste un véritable problème de santé publique. Pourquoi? Parce qu'on a quand même encore 80 à 85% de cancers qui sont diagnostiqués à un stade trop tardif. On a seulement 15 à 20% du coup de petites lésions qui sont dépistées à un stade où on peut les opérer et donc potentiellement les guérir. Et on sait que grâce à des programmes de dépistage bien menés, c'est-à-dire par un scanner faiblement dosé qu'on peut faire chez des patients qui sont à haut risque de développer un cancer, donc c'est souvent des patients entre 50 et 75 ans qui ont une histoire de tabagisme actif derrière eux assez importante. Grâce à ces programmes-là qui ont déjà été développés dans certains pays du Commonwealth, en Asie, dans les pays nord-américains, on a vu qu'on pouvait doubler, voire tripler ce chiffre de lésions dépistées, donc passer de 15 à 20% à 50-60% de lésions décelées. On a une étude européenne aussi qui s'appelle Nelson, qui a été publiée récemment et qui confirme aussi ces résultats-là. Et donc c'est un message un petit peu vers les instances politiques de les encourager à apprécier, à étudier ces données et à pouvoir voir comment dans la vie réelle on peut mettre en place de tels programmes de dépistage, parce que pour moi, guérir une maladie, c'est avant tout la prévenir et puis la dépister à temps, quoi. Voilà, on l'a compris, dépister d'une manière, disons, précoce pour pouvoir avoir un espoir de guérison totale. Docteur Julien Mailleux, je rappelle que vous êtes chirurgien thoracique et digestif à la clinique Saint-Jean. Vous êtes également le premier docteur bruxellois à faire bénéficier de ses patients d'une technologie innovante qu'on a appelée le Synapse 3D. Merci en tout cas pour vos explications. Merci beaucoup à vous. Avec plaisir. On se retrouve dans quelques instants pour la suite de votre Carrefour de l'info.